Rien n'est plus laid qu'une aire de repos ou un bord de route couvert de détritus. Pourtant, de nombreux usagers jettent leurs déchets n'importe où. C'est un comportement de cochon que la région wallonne entend bien dénoncer et combattre par différents moyens. Nous voulons vraiment que les gens comprennent un jour que ces incivilités, il faut y mettre fin. Alors il en va de leur intérêt à eux, mais aussi celui des autres. Celui des autres, on comprend bien que ce n'est pas agréable d'arriver dans une aire autoroutière où celui qui vous a précédé a balancé tous ses déchets. L'intérêt de l'automobiliste également, car si vous l'avez fait sur une aire autoroutière, d'autres le font ailleurs. Et lorsque celui qui a pollué une aire va s'arrêter sur une suivante, il va retrouver le même phénomène et donc subira lui aussi les crasses des autres. Donc c'est vraiment l'intérêt de tous de comprendre qu'il faut arrêter ces incivilités, arrêter de balancer ces déchets. C'est le thème de la campagne. Plus de respect égale moins de déchets. Et nous menons cette campagne avec la police de Manial pour ne pas se contenter de l'affichage, mais également travailler sur le terrain, à sensibiliser à travers la distribution de petits folders. On explique ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est permis, pas permis, ce qu'on risque, et puis également l'affichage. Et nous distribuerons également des sacs poubelles de voitures, histoire d'inciter les automobilistes à ne pas jeter tout n'importe où. Nous récoltons 6 à 7 000 tonnes par an de déchets le long des routes, autoroutes et sur les aires de repos de Wallonie. Ça fait 5 camions poubelles par jour. Donc ça coûte, en ramassage et en tri, 16 millions d'euros par an aux contribuables wallons. Donc celui qui estime qu'il économise à jeter ses déchets, et c'est ainsi qu'il ne jettera pas un sac poubelle payant, ou il va économiser sa poubelle à puce, eh bien il le payera d'une manière ou d'une autre, puisque c'est le contribuable qui va payer l'addition. Sans compter que ramasser des déchets le long des routes, ça peut être dangereux également pour ceux qui le font. Alors effectivement, dangereux, pas agréable déjà, mais dangereux également parce que les ouvriers, certains travaillent le long des autoroutes, même s'il y a une signalisation que la vitesse des automobilistes est moindre, ça reste dangereux. Autre danger également, c'est dans les déchets que l'on trouve. On trouve souvent des seringues usagées utilisées par des toxicomanes, et donc il y a un vrai risque pour le personnel. Comment peut-on expliquer que les gens soient si cochons, entre guillemets ? Par un sentiment d'impunité tout d'abord. Pendant longtemps, les gens sont venus, ont jeté leurs déchets, ménagers ou autres, sur les aires, le long des autoroutes également. Sentiment d'impunité. Le sentiment également de vouloir alléger sa facture. Ce n'est pas qu'un sentiment. Certains préfèrent jeter leurs poubelles, leurs sacs ménagers ici sur une aire autoroutière, plutôt que d'utiliser des sacs poubelles payants ou d'alourdir des poubelles à puce. Donc ils veulent ainsi économiser sur leur facture. Jeter un mégot de cigarette par terre peut paraître insignifiant, mais c'est pourtant un déchet que la nature mettra entre 1 et 5 ans pour digérer. S'il s'agit d'une canette en aluminium ou d'une bouteille en plastique, c'est en dizaines, voire en centaines d'années qu'il faut compter, alors que ce sont des déchets qui pourraient parfaitement être recyclés s'ils étaient jetés dans la bonne poubelle. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le pays voisin qui impose désormais la détention d'un éthylotest est la France. A gagné cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, l'amende minimale pour un jet de canette sur la voie publique est de 10, 25 ou 50 euros. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Depuis le 30 juin 2012, un accord bilatéral entre la France et la Belgique permet à notre pays de poursuivre les Français ayant commis des infractions chez nous et inversement pour les conducteurs belges pris en infraction en France. Cet accord mettra fin au sentiment d'impunité qui prévaut encore trop souvent chez les conducteurs commettant des infractions à l'étranger et au sentiment d'injustice parfois ressenti par les citoyens nationaux. Concrètement, toutes les infractions aux règles de la circulation sont visées et en cas de paiement tardif ou de non-paiement, le contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!